N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Salut, je suis Jean-Marc Olivier Ouattara, étudiant en fin de cycle en économie. Par ailleurs, je suis dans le domaine de la communication. Comment un économiste se retrouve dans le domaine de la communication? Je vous explique un peu. Après le bac, tout a commencé après le bac. Après le bac, j'avais un objectif et j'aimais beaucoup l'économie. Donc je me lance dans cette aventure de pouvoir faire l'économie. Donc j'ai été orienté à l'université Félix Houphouët-Boigny dans le département des sciences économiques et de gestion. Et faisant les pas là-bas, j'ai pu me spécialiser à partir de la licence 3 en économie. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le domaine aussi de la communication, parce que je n'ai pas arrêté les études, mais je continue dans le domaine de la communication. Parce qu'arrivé un moment au cours de la vie, arrivé un moment de mon parcours, c'était un peu difficile financièrement. Il fallait trouver assez d'argent, il fallait trouver des moyens pour pouvoir payer les cours, pour pouvoir acheter des documents, pour pouvoir continuer les cours. Et c'est dans ça, grâce à Dieu, je rencontre des personnes qui me donnent cette opportunité de pouvoir me former dans le domaine de la communication. Et à vrai dire, j'ai pas eu de formation, on peut dire, universitaire dans ce domaine ou de formation professionnelle dans ce domaine. Je me suis lancé en tant qu'un autodidacte. Donc j'apprenais chaque soir, chaque matin. J'étais toujours sur un ordinateur, j'apprenais et ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis dans ce domaine. Et grâce à la communication, je me suis retrouvé dans plusieurs pays. Quand j'ai eu à travailler pour plusieurs projets, je suis parti au Burkina Faso, je suis parti au Bénin, je suis parti au Rwanda. Et ça a été des expériences vraiment extraordinaires, des expériences qui m'ont permis de pouvoir développer certains caractères, de pouvoir développer certaines compétences en moi. Et aujourd'hui, je travaille dans une agence de communication en tant que graphic designer et je joue aussi le rôle de social media manager. Mais je continue encore les cours à l'université et en ce moment, je viens de terminer le Master 2 en économie, spécialité économie du travail et des ressources humaines. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner à tous les jeunes, c'est vraiment un conseil extraordinaire, un conseil tellement important. Je me suis rendu compte de mon parcours qu'il existe plusieurs pièges dans la vie. Et il y a un piège que plusieurs jeunes, et surtout des jeunes en Afrique, rencontrent, c'est que nous nous focalisons sur des domaines universitaires. C'est-à-dire lorsqu'on nous oriente dans une faculté ou on nous oriente dans une discipline universitaire, nous focalisons sur cette discipline et nous négligeons certaines choses. Souvent, nous avons la possibilité de pouvoir développer certaines compétences ou de pouvoir développer certains caractères ou de pouvoir faire quelque chose en dehors de ce que nous faisons à l'université ou de ce que nous faisons comme formation. Et c'est dans cette manière de penser que lorsque j'étais étudiant en économie, je n'ai pas hésité à apprendre dans le domaine de la communication. Je n'ai pas hésité à développer cette compétence, à développer cet esprit de communication. Et c'est ce conseil que je veux donner à tous ces jeunes. Ne vous focalisez pas sur votre formation. Si vous avez la possibilité de pouvoir apprendre de nouvelles choses, si vous avez la possibilité de pouvoir développer certaines capacités, de pouvoir développer certaines compétences, n'hésitez pas. N'hésitez pas et ne négligez pas ce que vous apprenez. J'aime toujours dire que tout ce que nous apprenons n'est pas inutile. Voilà, tout ce que nous apprenons n'est pas inutile. Un jour, ça peut porter. Aujourd'hui, ma vision est différente d'une personne qui est dans le domaine de la communication mais qui n'a pas fait l'économie. Moi, j'ai une manière de voir la communication qui est totalement différente. Et aujourd'hui, je veux, comme mon objectif, c'est de me projeter pour pouvoir allier ces deux compétences, pouvoir allier ces deux disciplines, la communication et l'économie. Et aujourd'hui, je veux plus m'orienter dans des domaines où on allie la finance et le digital. Voilà. Plus dans les entreprises, dans les institutions financières qui sont plus tournées vers les paiements digitaux. Voilà, vers des paiements digitaux. Et c'est ça mon rêve, et c'est un peu ça. Mais en Afrique, chaque entrepreneur, la majeure partie des entrepreneurs, pour ne pas dire tous les entrepreneurs, rencontrent d'énormes difficultés. Et moi, j'ai été au contact de plusieurs difficultés. Tu as le mépris de tes amis, tu as le mépris des personnes. Parce que nous, on n'a pas fait
une formation universitaire dans ce domaine de la communication. Donc, on n'a pas réellement de diplôme. Nous, on a appris sur le terrain. Je ne l'ai pas dit, j'ai appris sur le terrain. Donc, souvent, tu te trouves devant certains clients ou devant certaines opportunités, on te demande un diplôme. Tu n'arrives pas à mettre en avant un diplôme. Pourquoi? Parce que tu es un autodidacte, tu as appris sur le terrain. Et c'est un peu ça, le challenge que je rencontre. Mais grâce à Dieu, ça avance, J'arrive à travailler sur certains projets, même en dehors de mon pays. Et j'aimerais dire merci à cette institution, merci à cette entreprise qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler de ce qui nous plaît, de ce qui nous passionne, et de pouvoir donner un conseil à tous nos frères qui nous suivent de près ou de loin. C'est un peu ce conseil que j'aimerais donner à chacun. Focalisez-vous sur ce que vous apprenez. Focalisez-vous sur tout ce que vous apprenez. Ne négligez rien. Et que je vous souhaite bon fond dans ce que vous faites. Et merci.